Salut tout le monde, donc aujourd'hui petite vidéo qu'on m'a beaucoup demandé en ce moment sur Facebook et sur YouTube. Donc je vais vous présenter un petit peu le matériel pour une débutante. Donc si vous n'avez rien en nail art, que vous ne savez pas par quoi commencer, c'est la vidéo qu'il vous faut. On va commencer par le début, il vous faut absolument un vernis de base. Donc la base on la met toujours avant son vernis. Et ça sert à protéger votre ongle des agressions du vernis de couleur, parce que le vernis de couleur peut colorer votre ongle par exemple. Avec la base ça protège assez bien. Après si comme moi on fait beaucoup de swatch, ça commence quand même au bout d'un moment à jaunir un petit peu, mais la base protège très bien, donc c'est indispensable, une base, et ça peut permettre aussi de mieux faire tenir votre vernis. Puisqu'on a parlé base, je vais enchaîner avec le top coat. Donc le top coat c'est un vernis transparent qui se met par-dessus le vernis et qui sert à faire tenir plus longtemps et à protéger votre vernis ou votre nail art. Donc moi au début j'utilisais celui-ci, c'est le Maybelline Protège Vernis Sèche Vite. Donc il sèche assez vite et fait beaucoup briller je trouve. Et il a l'avantage de pouvoir se trouver facilement en magasin. Mais maintenant j'utilise quelque chose que je préfère largement. Donc je mets d'abord une couche d'un vernis bas de gamme. Donc je prends toujours ceux-là parce que je les trouve à 1 € en Espagne et que je les aime bien. Mais voilà, vous prenez un top coat bas de gamme, assez liquide. Pourquoi? Parce que ça ne fait pas baver vos décos. En nail art ça arrive souvent qu'on fasse, surtout avec le stamping, qu'on fasse un nail art et quand on met le top coat il y a tout qui bave. Donc avec ça il faut faire attention quand même, mais avec ce genre de top coat ça bave moins je trouve. Donc je mets une couche de ça, pas pour faire tenir et briller, mais pour pas que ça bave. Et vraiment ce que j'adore, ce que je vous recommande vivement, c'est le sèche-vite. Donc il faut l'acheter sur internet, moi j'achète sur Amazon en général. Donc c'est un top coat qui va vous faire une coque bien brillante par-dessus votre vernis, qui va le protéger et surtout qui fait sécher ultra rapidement. Donc plus de problèmes de traces de drap, on se donne un coup, quoi que ce soit. Ça fait vraiment sécher très vite le vernis. Et quand on fait du nail art, c'est quand même important. Le petit inconvénient, c'est qu'il a tendance à rétracter un petit peu le vernis. Donc pensez à bien border le bout de l'ongle ici. Donc bien sûr pour faire du nail art il vous faut aussi du vernis, on met toujours du vernis en base. N'importe quel vernis pourra faire l'affaire, mais ce qui est le plus facile à nail arter, ce sont les vernis unis, crème, un petit peu pastel. Ça c'est vraiment très agréable à nail arter. Les vernis à paillettes, à effet, c'est un petit peu plus difficile, il faut trouver les bonnes idées. Avec ce type de vernis, vraiment c'est très agréable de faire des décos dessus. Et je trouve aussi que c'est bien d'avoir un très bon vernis holographique parce que c'est vraiment des vernis de dingue. Et je vous conseille plutôt d'investir dans un bon vernis plutôt que d'acheter, je sais pas, par exemple ceux de Kiko qui sont beaucoup moins holographiques. Vraiment, je pense que c'est bien d'en avoir au moins un. Et pour moi, les meilleurs, ce sont les Color Club de la collection Halloween. Et ils viennent de chez C'est que pour nous, vraiment, je l'adore. Mais si vraiment vous ne pouvez pas vous l'offrir, je trouve que les LM Cosmetics sont vraiment très bien aussi. Les reflets sont très beaux également et ils sont un peu plus accessibles. Ils sont top, donc après ça, ce genre de vernis c'est pas du tout indispensable pour faire du nail art, mais je voulais le mettre dans la vidéo parce que je trouve que c'est des vernis extraordinaires et je trouve que c'est bien d'en avoir au moins un bon. Après il y a aussi les vernis magnétiques qui sont assez sympas je trouve pour les débutantes parce que c'est quand même plutôt facile à utiliser, il suffit d'approcher les mains devant pour que ça fasse le motif. Je vous avais fait une vidéo là-dessus, je vous mettrai le lien. Donc encore une fois pas indispensable, mais c'est des vernis assez marrants à utiliser et qui font un joli effet qu'on peut très bien utiliser quand on est débutante. Donc je vous l'ai dit, vous pouvez utiliser n'importe quel vernis, mais puisqu'on me le demande souvent, je vais vous parler de mes marques favorites. Donc j'aime beaucoup Color Club et China Glaze, ce sont deux marques qui je trouve se ressemblent assez. Ils ont un système de collection, il y a de très belles collections qui sortent souvent.
Ils ont un pinceau assez similaire, assez petit qui peut aller dans les recoins. La qualité est vraiment très très bonne, il y a des choses très originales, donc je suis hyper fan de ces deux marques. Et j'adore complètement aussi la marque Essie, que vous pouvez maintenant trouver facilement en France, à Marionneau, à Monoprix surtout. Et donc je l'adore parce que le pinceau est vraiment génial. Ils sont ultra faciles à poser, vraiment. Je suis hyper fan de la pose de ce vernis et de la qualité de ce vernis. Donc ça, c'était vraiment les 3 marques que je préfère, de très bonne qualité. Après, si vous voulez acheter quelque chose dans des prix un petit peu plus raisonnables, j'aime beaucoup les vernis gauche aussi qu'on trouve chez Marionneau. Donc ils ne sont pas donnés, mais moi je les achète en solde. Vous en avez normalement à toutes les soldes. Et ils sont soldés à moins 50, moins 60%. Donc pendant les soldes, vous pouvez les trouver à un prix très raisonnable. Et il y a plein de super couleurs. La qualité est très bien aussi. Bien évidemment aussi, il y a les vernis Kiko. Donc que vous trouvez dans les magasins Kiko ou sur leur site internet, vous pouvez commander aussi. Donc ils ont une très belle sélection de vernis. Il y a plein de couleurs dans leur gamme. Et ils sortent aussi quelquefois, enfin assez régulièrement, des collections qui sont très jolies souvent. Donc voilà, les vernis Kiko qui sont aussi plus abordables et d'une qualité très satisfaisante. Et puis enfin, j'aime aussi beaucoup les vernis essence. Donc avant on pouvait en trouver dans les Schlecker, maintenant ils n'en font plus. Je sais que dans le nord vous pouvez en trouver si vous allez du côté de la Belgique par exemple. Moi j'en trouve en Espagne et vous pouvez arriver à en trouver sur internet. Donc voilà, c'est pas super facile, c'est pas toujours super facile d'en trouver selon le coin où on habite, mais vraiment ils sont pas chers et de bonne qualité aussi, avec tout plein de couleurs, une belle sélection encore et des collections qui sortent régulièrement aussi. Donc vraiment j'adore cette marque. Et puis pour finir sur les vernis Top Coat, je voulais aussi vous parler du Top Coat Mat. Encore une fois, c'est pas indispensable. Mais je voulais aussi l'intégrer à ma vidéo parce que je trouve que c'est très intéressant de jouer sur les matières. Et je vous conseille plutôt d'acheter du Top Coat Mat que du vernis mat. Parce que le vernis de couleur, voilà, vous aurez, si vous achetez un vernis mat rouge, ben voilà, vous aurez une couleur de mat. Alors qu'avec le Top Coat Mat, vous pouvez transformer n'importe lequel de vos vernis. Je trouve ça vraiment génial. Et n'importe lequel marche bien. Par exemple là, moi j'ai un Claire's et un Kiko. Les deux fonctionnent très très bien. Il faut par contre penser à bien les mélanger avant pour que ça fonctionne correctement. Alors moi, au niveau des techniques, j'ai commencé par le stamping tout simplement parce que c'est ce que j'ai découvert en premier du monde du nail art. Je suis tombée par hasard sur cette technique. Et donc moi je vais vous montrer les produits que je préfère pour cette technique. Ce que je trouve le plus adapté pour les débutantes. Mais après, voilà, c'est juste mon avis. Alors déjà moi je pense que c'est important quand on commence d'utiliser les plaques Conad parce qu'elles sont très bien gravées, elles fonctionnent hyper bien. Moi j'ai commencé avec Conad et au début je n'arrivais à faire marcher que ces plaques là. Avec les autres plaques je n'y arrivais pas du tout. Après quand on a le coup de main toutes les plaques fonctionnent, mais je trouve qu'au début c'est bien de commencer avec Conad, c'est plus facile. Donc vous pouvez vous acheter une ou deux plaques parce que les Conad c'est un petit peu plus cher. Donc vous pouvez vous acheter une ou deux plaques pour vous entraîner et une fois que vous avez le coup de main, vous pouvez après acheter ce que vous voulez. Mais les Conad, je trouve ça plus facile. Ensuite, au niveau du tampon, moi j'aime bien celui-ci parce qu'il est très collant et très mou. Le contraire un petit peu du tampon Conad. Donc là, au contraire, pour les plaques, je vous conseille Conad, mais pour le tampon, au contraire, je vous conseille pas trop Conad. Donc celui-là, j'ai gagné dans un concours, j'ai jamais trop su d'où il venait. Mais celui-ci, c'est le même principe. Assez mou et collant. Donc celui-ci je l'avais commandé sur un site étranger. Encore une fois je suis désolée, je sais pas trop où je l'avais acheté, mais il y a le même qui fonctionne très bien sur C'est que pour nous. Par contre attention, il y en a qui ressemblent à celui-ci et qui ne fonctionnent pas. Je sais que beaucoup de gens ont eu du mal avec ce tampon et en fait c'est pas vraiment le même. Il ressemble d'aspect mais c'est pas la même chose. Donc voilà, je sais pas trop comment vous pouvez savoir si le tampon fonctionne bien ou pas. Normalement celui de C'est que pour nous fonctionne très bien puisque c'est le même que celui-ci. Pour ce qui est de la raclette, je trouve que ça n'a pas vraiment d'importance et en plus vous pouvez même utiliser des cartes de fidélité, vos anciennes cartes de crédit. Donc pas la peine d'investir dans une raclette. Les raclettes, il y a à peu près tout qui fonctionne. Pour les vernis, ça peut fonctionner avec pas mal de vernis.
mais c'est plus facile d'utiliser des vernis spécial stamping et normalement ils couvrent beaucoup mieux que les vernis classiques. Donc là par exemple j'ai un vernis spécial stamping de C'est que pour nous et de Essence. J'aime beaucoup les vernis stamping de Essence. Et vous pouvez aussi utiliser des vernis métalliques. Donc normalement n'importe quel vernis métallique de n'importe quelle marque ça va fonctionner. Voilà, parce que ça couvre très bien et c'est super vraiment les métalliques pour le stamping. Donc voilà, après vous pouvez tester avec les vernis que vous avez déjà chez vous. Ça peut fonctionner avec certains. Ensuite, ce que je trouve aussi très pratique à utiliser, c'est les water décals. C'est pas la première fois que je vous en parle, donc je trouve ça très pratique et facile à utiliser. Et pourquoi water décal plutôt que stickers? Parce que je trouve que les water décal c'est beaucoup plus joli. On ne verra pas la démarcation et ça tient mieux. Donc je vous en ai parlé aussi dans la vidéo de jeudi dernier, que vous pouvez aller voir si vous voulez. Elle est toujours sur ma chaîne bien sûr. Et donc on va attaquer les choses sérieuses puisque je vais vous parler de la peinture acrylique. Donc c'est vraiment indispensable en nail art. Moi je n'utilise jamais le vernis pour le nail art. Pourquoi utiliser de la peinture acrylique? Parce que c'est beaucoup plus fluide. On peut faire des dessins d'une extrême finesse, ce qu'on ne pourra jamais faire avec du vernis. En peinture acrylique c'est simple, il n'y a aucune limite, on peut faire tout ce qu'on veut. Et ça tient extrêmement bien, mais bien sûr pour ça il faut mettre du top coat par dessus. Donc moi j'ai commencé le nail art avec la marque PBO. Donc c'est la PBO Déco, peinture pour bois, carton, plâtre, etc. L'avantage de cette peinture c'est qu'on la trouve facilement dans les magasins de loisirs créatifs. Moi je l'achète à Cultura par exemple. Et j'adore sa texture, vraiment elle est très fluide, donc vous n'avez pas besoin de la diluer. Elle est vraiment très agréable à utiliser. Elle est quand même assez couvrante, mais je préfère très largement la Polycolor. C'est vraiment la peinture que je préfère par-dessus tout. Donc je l'adore, mais celle-ci par contre c'est pas super facile de la trouver, en tout cas pas dans ma région. Donc vous pouvez la commander sur internet, sur Creastore, sur Vis par exemple. Donc c'est une très bonne peinture, très couvrante, qui est parfaite aussi pour le one stroke. Par contre elle est moins fluide que la PBO, donc pour faire des dessins très fins il faudra la diluer un petit peu. Et puisque c'est le sujet de la vidéo, pour les plus débutantes, si vous n'avez pas envie d'investir dans de la peinture acrylique, soit vous achetez la Polycolor, et pour débuter le blanc et le noir ça suffit quand même je trouve. Donc deux couleurs vous n'allez pas vous ruiner. Et la peinture acrylique c'est pas comme l'aquarelle, ça marche avec n'importe quelle marque. Donc vous pouvez utiliser même les petits kits qu'on trouve à Jiffy, à Farfouille par exemple. Moi j'avais fait un nail art rien qu'avec ces peintures bas de gamme qu'on trouve à un prix dérisoire. Donc ça fonctionne quand même, mais par contre vous risquez de galérer parce que ça couvre beaucoup moins que des peintures de meilleure qualité. Mais pour commencer et s'entraîner, c'est déjà beaucoup mieux que de travailler au vernis. Ensuite, au niveau des pinceaux, il vous faut des pinceaux en poil naturel. Donc là j'ai pris deux exemples. J'ai le pinceau Rubloff DK13R taille 2 que je me sers très souvent, ou le pinceau Isabey en poil Kolinsky taille 2. Donc l'important c'est que la pointe soit fine. Au début je cherchais absolument des pinceaux hyper fins. En fait c'est pas l'idéal, il vaut mieux que le corps du pinceau soit gros et que la pointe soit fine. Donc pas besoin de s'embêter à chercher un pinceau à 3 poils, il faut juste que la pointe soit hyper fine. Donc les Rubloff, vous pouvez les trouver sur internet, sur LM Cosmétique par exemple. Et sinon vous pouvez trouver de très bons pinceaux aussi comme les Isabey ou les Raphaël dans les magasins de loisirs créatifs ou de beaux-arts. Et enfin je trouve que c'est important d'avoir un dotting parce qu'on fait pas mal de points en nail art et le dotting c'est vraiment très pratique. Après si vous n'avez pas envie d'en acheter, vous pouvez utiliser un cure-dent ou une tête d'épingle à la place. Mais franchement pour le prix que ça coûte, vous pouvez très bien en acheter je pense. Vous pouvez le trouver pour 3 fois rien sur eBay. Après il faudra peut-être attendre un petit peu pour que ça arrive. Mais vous pouvez trouver des kits avec plusieurs tailles de dotting facilement sur eBay. Voilà, j'espère que je n'ai rien oublié. Encore une fois, ça ce n'est que mon avis, ce que je pense qui est le mieux pour les débutantes.
Donc on va faire un petit récap de tout ce que je vous ai dit. Il vous faudra une base et un top coat. Il vous faudra bien sûr du vernis. Pour le nail art, je conseille plutôt les vernis unis et pastel. Et je trouve que c'est important d'avoir un beau vernis holographique. Donc en l'occurrence un Color Club de la collection Aloe. Du matériel de stamping avec une ou deux plaques Conad, un tampon mou et collant et du vernis stamping ou un vernis métallique. Des water décal, de la peinture polycolore, un pinceau en poil naturel avec un bout très fin. Donc par exemple Rubloff, Isabelle ou Raphaël, et un dotting. Donc voilà pour moi les indispensables. Après vous pouvez choisir, vous n'êtes pas obligé d'acheter tout ça. Par exemple le stamping et la peinture c'est complètement différent, donc vous pouvez acheter ou l'un ou l'autre. Personnellement j'ai commencé par le stamping et les water décal. Et petit à petit, je me suis mise à la peinture acrylique. Voilà, j'espère que ça pourra vous aider. Si vous avez d'autres questions sur d'autres produits que je n'ai pas cités dans la vidéo, c'est possible aussi que j'ai oublié des choses. Donc si vous avez une question, vous pouvez me laisser un commentaire. Voilà, sinon je vous fais plein de bisous. Je vous dis à samedi et à bientôt. Bye bye.